Bonjour tout le monde. Alors là, je suis dans une salle. Mon cours de méditation démarre dans une petite demi-heure, donc je suis en train de le préparer. Et justement, ça fait en fait presque 10 jours que j'ai envie de parler de cette histoire de méditation, parce que beaucoup de personnes me demandent à quoi ça sert, à quoi ça sert de méditer. Et au lieu de dire, ben, tu sais, quand tu médites, en fait, tu es moins stressé, ou alors quand tu stresses, eh ben, ça monte moins en pic et ça redescend beaucoup mieux. Et voilà, j'ai vécu, il y a 10 jours, j'ai été obligée de faire un MRT. Donc en fait, c'est quand on est dans un scanner et que c'est tout étroit et que ça fait beaucoup de bruit. Et quand je suis arrivée là-dedans, ils m'ont dit, ok, j'avais en plus les pieds attachés, ils m'ont dit, bon bah voilà, on a pour 20 minutes là-dedans. Et je me dis, oh là là, je suis un peu claustro. D'ailleurs, on a une petite poire dans la main pour appeler au secours si on a besoin. Et puis, je me suis dit, ok, je me mets en méditation tout de suite. J'ai même pas réfléchi parce que j'aurais jamais tenu 20 minutes. C'est clair, je pense qu'au bout de 30 secondes, j'aurais paniqué. Donc, je me suis mis en méditation. Et les 20 minutes se sont passées très très bien. D'ailleurs, au bout de 20 minutes, je suis presque un peu restée plus longtemps. Presque, hein, faut pas exagérer non plus. Et là, je me suis dit, encore que je connais ce type de méthode. Et puis, mais finalement, dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments marquants comme ça, où la méditation m'a vraiment sauvée. Enfin, vraiment, soit sauvée d'une catastrophe, soit vraiment sauvée de décisions. Et donc, juste pour citer quelques exemples, j'en ai un qui était le plus frappant pour moi parce que c'était le premier, où j'ai vraiment pris une décision grâce à la méditation. Et j'avais 22 ans, je crois, et la question était, est-ce que je quitte la personne avec laquelle je suis ou est-ce que je me marie avec? Et c'était une personne qui était vraiment très bien. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui ne collait pas, mais j'étais complètement perdue dans mes sentiments. Et donc, la méditation, mais là vraiment, j'ai trouvé ma réponse en méditation. Et je me souviens que ça m'a donné aussi la force pour rester sur le choix que j'avais fait à l'époque. Parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de changer mon choix de direction, en effet. Et j'ai rencontré des gens, des amis de l'époque qui m'ont dit, ah, si j'avais eu cet outil à l'époque, parce que eux, ben, ils sont mariés avec la personne qu'ils fréquentaient à l'époque. Et apparemment, c'est pas forcément le bon choix. Un autre exemple aussi, c'était... Ah oui, quand je suis partie, alors voilà, il y a quelques années, je devais faire un voyage professionnel au Japon. Et en fait, j'avais déjà des enfants très bas âge, donc j'avais vraiment fait en sorte que le voyage soit très très court. Donc, il me semble que j'avais pris l'avion le matin. Et bon, ça dure quelques heures pour aller au Japon. Donc, je m'étais mise en méditation pour dormir dans l'avion déjà, alors que c'était en pleine journée ici. Après, je suis arrivée au Japon, en fait, j'avais une réunion tout de suite avec 4-5 personnes pour que eux puissent m'introduire le lendemain dans une grosse réunion où 15 hommes d'affaires m'attendaient pour voir si on allait faire du business ensemble. Et j'étais stressée parce que c'était déjà la première fois que j'allais au Japon. Et puis en plus, c'était pas gagné d'avance du tout, là, mon coup. Et puis, bon, j'avais le stress du décalage horaire et j'avais quasiment pas le temps de dormir pendant ce séjour. Donc j'y suis allée, j'ai dormi dans l'avion, j'ai fait la réunion. Donc la réunion était en pleine nuit pour moi, entre guillemets. Je suis allée à l'hôtel pour moi, donc eux c'était la nuit, mais pour moi c'était en pleine journée. Malgré le stress et tout ça, je me suis obligée à dormir. En fait, j'ai médité tout le temps libre que j'avais, j'ai médité. Je suis allée en réunion le lendemain devant ces 15 hommes d'affaires là et j'ai repris l'avion. Voilà, le steward était étonné parce qu'en fait, il a fait l'avion de l'aller, l'avion du retour avec moi. Et là, je me suis dit, bah, encore vraiment que je connais ce type de méthode parce que franchement, je pense que mon trip japonais ne serait pas aussi bien passé, il n'aurait pas été aussi successful que, sans méditation, c'est clair, je pense que je ne sais pas comment j'aurais fait de toute façon. Une autre, j'essaie vraiment de donner des effets marquants parce que moi ça m'a vraiment sauvée sur le coup. Ah oui, un an plus tard à peu près, ou un an et demi plus tard, j'ai fait une fausse couche. Donc je rentre à la maison et j'ai mon grand de 3 ans à l'épaule qui me dit: «Et maman, comment il va le bébé?» Et là je fonds en larmes.
parce qu'il n'y avait plus de bébé. Et je savais, alors ma tête savait que tout était ok et que ça arrive et que c'est la nature et que c'est normal. Ma tête le savait très bien, mais alors mon cœur et mes sentiments, rien à cirer, c'était n'importe quoi. Et là, je leur ai dit à tous, attendez, je vais méditer, je reviens. Et la méditation m'a vraiment permis de me poser et de poser mes sentiments et de les remettre en ordre. Et ça m'a vraiment aidé pour après faire tout ce que j'avais à faire les semaines d'après. Je repartais en Slovénie directement après, je me souviens. Et quoi d'autre encore? Voilà, les derniers temps. Moi, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, c'est vraiment des exemples là où la méditation peut aider. Donc, que ce soit dans le business, dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, pour des gros drames, ça aide, c'est là. Voilà, bon, j'ai peur que mes participants arrivent et normalement je prépare la salle. Donc, je vous laisse. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.